Bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du 21 octobre au Conseil municipal de la Dorée. Nous aurons l'ordre du jour suivant. En 1, le bienvenu. 2, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3, acceptation des procès-verbaux du 9 septembre 2019 et de la séance spéciale du 13 septembre 2019. En 4, nous aurons les rapports. Rapport du maire en 4.1. Rapport des conseillers, comités et autres compétences en 4.2. 4.3, MRC Domaine du Roi. En bref, ça sera un dépôt. En 5, les finances, acceptation des comptes. En 5.2, nous ferons le dépôt des états comparatifs. 6, correspondance et communiqués. 7, période de questions. En 8, l'administration. 8.1, réfection de salle sous-sol de l'église, acceptation de l'entente. 8.3, nous allons reporter le point après la séance du budget. Le 8.2. Le 8.3, les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, demande de soutien financier. 8.4, réfection rue des Pins et avenue des Champs Est, décompte progressif numéro 2. 8.5, équipement roulant, achat de pneus. En 8.6, nous aurons le soutien à un projet participatif avec les villes membres de la Fédération des villages de relais. En 9, le 9.1, le point 9.1 sera reporté à une séance ultérieure aussi. En 10, la voirie. 10.1, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, les programmes d'aide financière, ce sera la reddition de compte pour les programmes d'aide à l'acceptation des travaux de 10.1.1. 10.1.2, volet de projet particulier d'amélioration, acceptation des travaux aussi. 10.1.3, aide à la voilerie locale, volet des projets particuliers d'amélioration, acceptation des travaux aussi. 10.1.4, le volet d'entretien des routes locales. En 13, urbanisme, nous allons avoir un comité d'embellissement, le plan de projet forêt nourricière. 14.1, ça va être un point d'information pour le programme de soutien à la mise à niveau et l'amélioration des sentiers de sites et pratiques d'activité de plein air. 14.2, nomination au conseil d'administration du Moulin des Pionniers de 2 membres du conseil municipal. En 14.3, la nomination d'un membre pour une table ad hoc avec des compensations reliées au règlement en place pour le Moulin des Pionniers toujours. 14.4, point d'information pour l'Halloween et nos activités. En 16.1, nous aurons une motion de félicitations. En 16.2, nous aurons aussi une invitation pour l'AGA du Festival des camionneurs. 17, période de questions. 18, levée de l'Assemblée. On va prendre une proposition pour l'ordre du jour. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Beau, merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. Un petit Dorado. Excusez ma voix un peu nasillarde ce soir. 3. Acceptation des procès-verbaux du 9 septembre 2019. C'était la séance régulière de septembre. Est-ce que les membres du conseil en ont pris connaissance? Est-ce que le tout est conforme? Oui. Ça va me prendre une proposition. Madame Gagnon. Merci beaucoup. Pour la séance spéciale du 13 septembre 2019, est-ce que le procès-verbal est conforme à la rencontre que nous avons eue? J'aurais besoin d'une proposition d'un des membres présents. Je vais le proposer, je te présente. Vous étiez là, M. Beau? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Beau. 4.1, rapport du maire. Le 10 septembre, j'ai participé, le 9 septembre, en fait, j'ai participé à notre séance régulière. Le 10, à la MRC Domaine du Roi, j'avais une séance à la MRC Domaine du Roi. Le 13 septembre, la rencontre spéciale que nous avons eue aussi. Le 18 septembre, j'ai participé à un CA du Moulin des Pionniers. Le 19 septembre, j'ai participé à l'inauguration des corridors scolaires à Robertval. Toujours le 19 septembre, j'ai participé à la table des partenaires à l'auberge des îles à Saint-Gédéon. C'était une conférence sur le climat. Je pense que M. Beau y était aussi. Ça a été très intéressant comme conférence par rapport au climat, les changements climatiques et la forêt. Le 24 septembre, j'avais un comité de sécurité publique. Le 24 septembre, toujours, j'avais aussi une rencontre à la MRC Domaine du Roi le soir. Le 25 septembre, du 25 au 28 septembre, c'était les congrès annuels de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Il y avait plusieurs ateliers. J'ai aussi participé à une rencontre avec l'attaché politique du ministre Bonardel, avec le maire de Normandin, M. Mario Fortin, pour notre lien routier, la Dorée Normandin. On
on va dire comme M. Sabin-Côté, le meneur verbal, on est allé quêter, on est allé faire nos quêteurs professionnels. Le soir, j'ai participé aussi à la conférence de Mme Krause qui était à démystifier les groupes de pression, qui finance les groupes de pression, les groupes environnementalistes. C'était une conférence très intéressante. Elle parlait beaucoup des groupes environnementalistes qui étaient contre les sables bitumineux, ainsi que la pêche au saumon qu'il y avait eu dans le coin de la Colombie-Britannique, d'où venaient les financements de ces groupes environnementalistes-là. C'était très intéressant pour voir un peu ce sur quoi ça se rapporte quand ça nous affecte, nous, au niveau de la forêt. Il y avait aussi différents ateliers intéressants. Je sais que M. Simard a participé aussi au congrès de la FQM. Il va vous en parler un petit peu plus quand ça sera à son rapport. Le 30 septembre, j'ai participé au Moulin des Pionniers aussi à une AGA spéciale. Le 7 octobre, nous avons eu une présentation du Cégep de Saint-Félicien. C'est la technique de milieu naturel, je crois, c'est ça, pour différents développements des secteurs à la dorée, là, des secteurs de récréo-touristique, villégiature. Il y avait comme un plan qui nous présente. Là. Il était à une phase dans le développement du projet. Nous aurons une présentation finale, je pense, d'ici quelques mois ou quelques semaines. Là, nous serons à même de vous déposer le document. Le 8 octobre, j'ai participé aussi à une séance de la MRC Domaine du Roi. Le 9 octobre, toujours, j'ai eu un conseil du Moulin des Pionniers. Le 17 octobre, j'ai participé à une rencontre avec les travailleurs. C'était surtout le syndicat des travailleurs forestiers avec l'Alliance Forêt Boréale. On a rencontré des syndicats à savoir si eux étaient prêts à nous appuyer dans nos démarches là, au niveau de la protection de la forêt et de la protection surtout de nos jobs là, en forêt, on s'entend. Puis d'appuyer nos démarches qu'on fait là, pour protéger nos emplois et notre économie au niveau de la forêt avec l'Alliance Forêt Boréale. Il y avait 3 syndicats qui étaient représentés et tous ont acquiescé à notre demande. Ça complète déjà pas mal mon mois. Ça a été quand même assez rempli. Quand on revient de l'été, normalement, on paye pour. Alors, M. Beau? Oui. Pour moi, 2 rencontres, la réunion spéciale du 13 septembre, comme vous avez mentionné tantôt, et le 19 septembre, l'Assemblée des partenaires Table Gire, comme la conférence de M. Domaine, Éric Domaine, sur l'environnement, sur les changements climatiques, toujours très intéressant. Fait que dans l'ensemble aussi, j'ai été réélu pour un mandat de 2 ans encore, parce que ce soir-là, il y avait des élections, pour un mandat de 2 ans sur feuille 2, c'est ça, pour la Table Gire. Félicitations. Merci, ça complète. Parfait, merci beaucoup, M. Beau. 3e mandat, je crois. C'est des mandats de 2 ans, c'est ça? Oui, des mandats de 2 ans, exactement. Parfait. Merci beaucoup. M. Allard? Moi, j'ai été le samedi, le 14 septembre, il y avait la fête de la récolte au Moulin des Pionniers. J'ai été faire un tour là avec mes petits-enfants. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand monde, c'était assez tranquille. C'est vrai que la température n'était pas là. Oui, la température était incertaine, je crois. Il y a ça un peu, puis c'était en tout cas. Ensuite de ça, le 18 septembre, mercredi 18 septembre, il y avait l'Assemblée du Centre des loisirs. Il en est sorti que là, cette année, ça va être comme l'année passée, il va y avoir 2 veillées de danse par mois. Mais sauf que là, cette année, de nouveau, il n'y a plus d'orchestre. Ça va être Thérèse qui va faire la musique. OK. Puis une semaine, ça va être 15 jours, ça va être Thérèse au Centre des loisirs. Puis d'autres 15 jours, ça va être à FADOC. C'est à la FADOC qu'ils vont mettre la musique aussi. Parce que là, les orchestres, c'était comme. Il y en a de moins en moins. Puis il y avait de la musique des fois à payer les orchestres. Il manquait de monde. Ça fait que là, c'est Thérèse qui va faire la musique. Il va y en avoir encore pareil comme l'année passée, tous les 15 jours, vendredi soir. Ensuite, ça, le premier qu'il va y avoir, c'est le 25 octobre, c'est du bord de la FADOC. Vendredi soir, le 25 octobre, ça va être la première veillée de danse qu'il va y avoir cette année. C'est vendredi là. Ensuite de ça, le 17 novembre, c'est la prochaine journée folklorique. Ça, c'est à compter de 11h jusqu'à 7-8h le soir. Tu peux souper là au mets chinois, là, puis ça marche, il y a beaucoup de monde. J'ai joué quelques fois, puis ça fait que ça met fin à mes choses. Parfait. Merci beaucoup, M. Allard. M. Simard? Oui, bonsoir. Donc, moi, j'ai eu quelques rencontres, comme M. le maire a mentionné, là, entre autres, on était souvent ensemble, soit à la Corporation d'aménagement et de développement ou au Moulin des Pionniers, donc 30 septembre, 18 septembre, 9 octobre, etc. Là, il y a eu beaucoup de rencontres. Là.
J'ai manqué sur la résidence dorée parce que mon travail ne me permettait pas de me libérer là où il y a eu des rencontres. Mme Gagnon, elle était là, va vous en faire le rapport. Comme M. le maire l'a dit, j'ai assisté aussi au congrès. C'était toujours très intéressant. Entre autres, là, qu'est-ce qui se trame aussi, là, il y a eu le nouveau pacte fiscal qui a été annoncé. Les maires en ont été saisis. Là, il y a eu, ça semble être quelque chose de bien, là, comme les commentaires qu'on a entendus aussi là, des élus et du préfet à la radio. Bien, il y a 200 millions, en fait, il y a 200 millions qui est ajouté directement dans les programmes de voirie locale pour finaliser les projets, là, dont le 1,4 km qu'on a à faire, nous autres, dans notre plan d'intervention entre la Dorée et Normandin, pour justement réussir à avoir de l'argent quand on va pousser notre projet. En fait, c'est 200 millions supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Ben, c'est bien, c'était bien. Ensuite, il y avait un atelier sur le transport collectif où M. Mario Gagnon, directeur général de la MRC, présentait le projet d'accès transport Domaine du Roi, qui a été très bien reçu par les gens de la salle. Là. Donc, il y avait un beau vidéo promotionnel qui avait été tourné là, par Mme Saint-André dans le même cadre là, de la visibilité que la Dorée aussi. Là. Donc, un beau vidéo très professionnel. Donc, notre projet de transport a fait bonne impression. Aussi, quelque chose qui s'en vient pour les prochaines années, ça a discuté fort et beaucoup pour la réforme du mode de scrutin là, à la proportionnelle. Donc, la FQM, elle, veut s'assurer que le poids politique des régions continue d'être représenté, même s'il y a moins de monde qu'à Québec ou Montréal. Donc, ça va être à faire attention, mais tout le monde va être informé. Il va y avoir des séances de consultation là-dessus, là, des tournées qui vont se... Il va surtout avoir beaucoup de débats alentour de... Oui, il y en a eu beaucoup au Congrès, puis les gens ne semblaient pas favorables. Puis je terminerai aussi avec quelque chose qui a attiré beaucoup l'attention. Quelqu'un que j'aime bien, moi, Claude Villeneuve, qui a fait une conférence sur les changements climatiques. Il y avait peut-être 2000 élus dans la salle. On avait entendu voler de mouche. M. Villeneuve, il est un bon vulgarisateur. Oui. Il a commencé à nous expliquer les réchauffements, etc. Puis c'est pas un alarmiste, mais c'est quelqu'un qui est très réaliste. Puis c'était très intéressant, cette conférence-là. Puis de toujours penser à faire nos activités en essayant de faire notre empreinte de carbone zéro. Là. Même dans la municipalité, quand on fait un choix, est-ce qu'on fait un choix qui est bon pour le climat ou pas? Donc, des fois, il n'y a pas grande différence entre faire le bon choix ou essayer de faire des zéro déchets, zéro carbone, etc. M. Villeneuve était... Et puis, je suis allé me présenter à lui à la fin de la conférence. J'étais dans le coin, excusez. Puis, j'ai dit que je venais de la Dorée, il connaît bien la Dorée. Il enseignait à Saint-Félicien, puis il se rappelait qu'il était venu rencontrer les travailleurs de Résolu. Puis, il trouvait qu'il était une gang de jeunes allumés, innovateur, puis il y a une très bonne opinion de Résolu à l'adorer Claude Villeneuve au niveau que les gens sont soucieux de l'environnement et tout ça. Fait que je pense que c'était un bon... ça m'a fait un petit vlog. Oui, nous autres, on l'avait eu on l'avait eu à l'association forestière. Oui, il est très intéressant, puis vraiment le fun à écouter. Oui, c'est un monsieur qui sait ce qu'il dit aussi. Qui est crédible. Oui, crédible, exactement. Ça va pour vous? Plus que d'autres qui viennent en canot. On sait que les changements climatiques, c'est l'actualité du jour. Ouais. On en parle beaucoup, puis on va en parler encore plus, je pense, dans l'avenir. Puis je pense que c'est important de regarder vers ça aussi. Oui, on peut faire en tant que citoyen puis en tant que municipalité. Oui, absolument. Oui. Ça va pour vous, M. Simon? Oui, merci beaucoup. Terminé. Mme Gagnon? Je me garde la voix pour les résolutions de tantôt. Moi, j'ai assisté aux réunions régulières, la réunion spéciale. Ensuite de ça, j'ai eu la réunion de l'OMH. Ensuite de ça, la résidence dorée, tout est sous contrôle. On continue toujours les études pour la phase 2 de la résidence. Ça va bien, mais quand il y aura des nouveaux développements, bien, on vous en parlera. Mais pour l'instant, on continue les études. Ça fait le tour? Oui, ça fait le tour. Il n'y avait rien d'autre. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour votre implication. En 4.3, nous allons déposer le rapport de la MRC Domaine du Roi en bref. Je pense qu'un peu tout le monde a entendu ce qui se trame pour les prochaines semaines au niveau de la MRC Domaine du Roi. Là. Ils en ont parlé abondamment à la radio depuis 2 semaines. Là. Oui, j'étais intéressé par le poste de préfet. Je pense que c'est plus un secret pour personne. Là. Je voulais quand même le faire publiquement à la sortie, comme de quoi que oui, j'étais intéressé par le poste. Est-ce qu'il y aura des élections? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, le poste m'intéresse. Puis tout mon entourage est au courant et les gens avec qui je travaille aussi sont au courant. Donc, des mesures vont être prises incessamment si ça venait qu'à se concrétiser. 5.1, acceptation des comptes. Nous avons
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport au compte? Non. Je sais que M. Lalancette les a vérifiés, qu'il n'y avait pas de questions non plus. J'ai vérifié aussi avec Stéphanie, Mme Gagnon. Moi, je les ai passés aussi, j'ai rien. Ça va pour tout le monde. On accepterait un montant de 319 174,26, taxes incluses. Je proposerais ça. La proposition. Oui. Parfait. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 5.2. Dépôt des états comparatifs. Nous devons à 4 semaines du budget? Au moins 4 semaines. Au moins 4 semaines du budget, déposer les états comparatifs, voir un peu où est-ce qu'on est rendu dans nos budgets pour l'année. On est rendu à environ 80 de l'année passée, donc il faut que les chiffres balancent avec notre 80 On en a fait le tour tantôt avec les conseillers. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on respecte nos enlignes budgétaires et que tout va bien pour l'instant. Fait qu'on va déposer les états comparatifs. On remercie la direction générale de prendre soin de nous. Comme ça. 6, correspondance et communiqués, on en fait le dépôt. 7, première période de questions. Pas de questions dans l'assistance. 8, administration. 8.1, réflexion, salle, sous-sol d'église, acceptation de l'entente. Monsieur Beau. Oui. La salle du sous-sol de l'église doit être réaménagée convenablement. La municipalité et certains organismes communautaires utilisent cette salle pour des rencontres. Je propose que la municipalité participe financièrement à la réfection de la salle du sous-sol de l'église à raison de 10 000 et qu'en contrepartie, elle puisse utiliser la dite salle sans frais. Également, les organismes communautaires autorisés pourront utiliser la salle sans frais. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Beau. 8.3, les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean demandent de soutien financier. M. Allard. L'équipe de hockey d'élite, les espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a transmis une demande de soutien financier au conseil municipal. Comme un jeune de la Dorée fait partie de cette équipe et qu'il est important de soutenir la promotion de l'activité physique chez les jeunes, je propose d'accorder un soutien financier de 50 $ à l'espoir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça va pour tout le monde? Merci beaucoup, M. Allard. 8.4, réflexion, rue des Pins et avenue des Champs S, décompte progressif numéro 2, M. Simard. Oui, donc le projet de réfection de la rue des Pins et de l'avenue des Champs Est va à bon train. Je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 au montant de 245 594 $ et 91 sous plus les taxes applicables. Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Oui? Oui. Suivez, je ne répéterai pas. Merci, M. Simard. 8.5, équipement roulant, achat de pneus, Mme Gagnon. Oui. Comme il est devenu nécessaire de remplacer les pneus du tracteur municipal avant la période hivernale, je propose d'autoriser l'achat des 10 pneus chez Pneus MCT au montant de 6 909,36 plus les taxes applicables. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, Mme Gagnon. 8.6, soutien à un projet participatif avec la ville membre de Fédération Village Relais, Mme Gagnon toujours. Oui. Un projet de plateforme numérique Anecdote est en cours afin de faire la promotion des villages relais de la province. Cette plateforme permettra aux touristes d'avoir de l'information sur les municipalités reconnues villages relais et sur leur histoire. Je propose d'appuyer le projet Anecdote et de demander à la Fédération des villages relais de reconnaître le dit projet ainsi qu'à la Direction des parcs routiers du Québec. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Gagnon. 10, voirie. Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, programme d'aide financière, le 10.1.1, aide à l'amélioration du réseau routier municipal, acceptation des travaux, M. Simard. Oui, donc en 2017, l'administration municipale a reçu une confirmation d'une subvention de 18 000 $ sur 3 ans par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour l'amélioration sur la route Saint-Joseph-Nord. Des travaux d'asphaltage de 44 032 $ et 82 sous ont été réalisés sur la dite route. Je propose d'accepter les travaux subventionnés réalisés pour la somme de 10 800 $ et de transmettre le dossier au ministère pour le versement. Ça va tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. 10.1.2, aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, acceptation des travaux. M. Simard, toujours. Toujours en 2018, l'administration municipale a reçu une confirmation d'une subvention de 50 000 $ sur 3 ans par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports pour l'amélioration de la route Saint-Joseph-Nord. Des travaux d'asphaltage de 44 032 $ et 82 sous
et des travaux de marquage de 5 546,94 qui ont été réalisés sur la dite route. Je propose d'accepter les travaux réalisés pour la somme totale de 27 980 et de transmettre le dossier au ministère pour le versement. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. Votre souffle. Ça va. 10.1.3, aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, acceptation des travaux. M. Simard, toujours. L'administration municipale a reçu une confirmation d'une subvention de 13 000 par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour l'amélioration sur la route Saint-Joseph-Nord. Des travaux d'asphaltage de 44 032,82 ont été réalisés sur la dite route. Je propose d'accepter les travaux réalisés pour la somme de 13 000 et de transmettre le dossier au ministère pour le versement. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. 10.1.4, volet d'entretien des routes locales. M. Simard, toujours. En 2018, l'administration municipale a reçu une confirmation d'une subvention de 19 394 par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour l'entretien des routes locales. Des travaux ont été réalisés sur les dites routes. Je propose d'accepter les travaux réalisés pour la somme de 19 394 et de transmettre le dossier au ministère pour le versement. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. Ça allait mieux que le ministère de l'électrification. C'est pas évident. Après 4 fois, on trouve des trucs. Oui. 13, urbanisme, développement et mise en valeur. Nous allons accepter le projet de départ du comité d'embellissement, le plan pour le projet de la forêt nourricière au centre-village. J'aurais besoin d'une proposition. Je vais le proposer, M. le maire. M. Beau, merci beaucoup. 14.1, un point d'information. Dans le programme de soutien à la mise à niveau, l'amélioration des sentiers, de l'an dernier, on avait déposé une demande pour l'amélioration toujours du sentier de la montagne à Ouellette. On sait qu'il y a encore des investissements à faire pour compléter le projet. On a repostulé une demande cette année là, pour avoir des sous. L'année passée, on sait qu'on n'avait pas été accepté. On croit cette année pouvoir être accepté, étant donné que notre député a fortement conseillé de postuler dans le programme puis qu'elle a appuyé notre dossier, fait qu'on se croise les doigts. Puis on a fait une demande au niveau de, je pense, c'est 150 000 pour l'amélioration des sentiers. Il y aura des plateformes ou un belvédère, pas un belvédère, une toilette sèche. Toilette sèche, plateforme d'observation et plateforme de camping sauvage. Y avait-tu des petites plateformes de camping sauvage? C'est ça. C'est ça. Donc, c'est un point d'information. On n'avait pas besoin de résolution. On avait déjà adopté une l'an dernier. 14.2, nomination de 2 conseillers au niveau du conseil d'administration du Moulin des Piganiers, soit M. Yolambeau qui va remplacer M. Yannick Baillargeon et Mme Katia Duchesne qui va remplacer M. Michel Simard. J'aurais besoin d'une proposition. Mme Gagnon. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. 14.3, autorisation de participation à la table ad hoc pour le Moulin des Pionniers avec une compensation selon le règlement de M. Yolambeau. J'aurais besoin d'une proposition. M. Allard, merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. 14.4, point d'information pour l'Halloween. L'Halloween, ça va être c'est le 31 octobre que les enfants pourront déambuler dans nos rues pour ramasser le 10 fruits de ça dure là-bas. Il y aura aussi l'événement le 2 novembre au Moulin des Pionniers. Là, on sait qu'on en fait la promotion depuis un certain temps. C'est la journée effrayante ou la soirée effrayante là, qui va être le 2 novembre. Donc, vous êtes invité à participer aux différentes activités là, pour l'Halloween. En 16.1, motion de félicitations. Le 18 octobre 1999, Mme Hélène Gagnon était élue en poste de conseillère municipale pour la première fois. Ça a fait 20 ans il y a 3 jours. Donc, une motion de félicitations et une bonne main d'applaudissements pour Mme Gagnon. C'est beaucoup d'implication, donc je trouvais ça important de le souligner. Donc, on vous remercie de votre implication, Mme Gagnon, et de toujours poursuivre. Oui. Pas lâcher. 16.2, invitation à participer à l'AGA, Festival des camionneurs, qui se tient le 27 octobre à la salle du complexe sportif en haut, à 19h. Il y a des postes de libre. Si les gens veulent s'impliquer, on a de la place. Donc, participants en grand nombre à l'AGA. Période de questions. Toujours pas de questions. J'aurais besoin d'une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je vais proposer, M. le maire.
Merci beaucoup.